Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais ranger, trier de fond en comble mon studio de peinture. J'ai 1 milliard de trucs à faire, il faut que je voie mes peintures. Il y a plein de choses, je crois, qui sont plein de tubes qui sont secs. Il faut que je trie tous mes pinceaux. Puis aussi, il faut que je revoie tout mon atelier. Parce que en fait j'ai pas de rangement, donc je vais vous montrer tout ça. Il faudra certainement que j'achète, d'ailleurs c'est même pas certainement, il faut que j'achète des rangements, des nouveaux meubles et tout, mais ça ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui je vais déjà ranger, trier tout ça. Alors c'est parti. Je vais tout mettre par terre comme ça, je verrai exactement tout faire propre. Allez hop, donc, je sais même pas par où commencer, c'est quoi le plus chiant? Ça, peinture à l'huile, Créaldo, c'est qui Créaldo? Je sais pas si c'est genre Lidl ou Action, je crois que c'est Lidl. Bon, alors, en fait, il y a tout un tas comme ça, donc peinture à l'huile, ils disent, hein. Mais en fait j'ai testé, bon c'est pas de la bonne peinture à l'huile. Donc si vous voyez des peintures comme ça qui donnent grave envie, parce qu'en plus il y a même le beige pour la peau et tout, n'y allez pas, ce n'est pas de la bonne peinture à l'huile, c'est de la peinture presque pour les enfants. Donc next sur celui-là. Ensuite Matte Métallique Glitter Set, alors ça j'adore. J'ai fait une petite activité à Noël dernier pour peindre moi-même mes boules de Noël. Je pense que je ferai peut-être une vidéo cette année parce qu'en fait je l'avais fait pour moi, donc je l'avais pas filmé pour faire un vlog ou des tutos ou quoi que ce soit. Et en fait ce sont des petites paillettes, genre mais c'est trop beau, j'adore. Il y a plein de petites fioles, trop bien. Ça je garde. Des petites paillettes rouges aussi, je garde. Ça, alors oui, j'ai vraiment des trucs improbables, hein. Ça c'est pour que quand j'utilise du papier que j'ai utilisé un cutter, et en fait je prends ça en général pour faire mes trucs de cutter. Mais en fait, bon, ouais, alors mauvais état. Je vais, j'en rajouterai une. Ça c'est poubelle. Ça, Créaldo. Ah mais ça c'est encore du Lidl quoi. Alors Lidl, c'est des trucs qu'on m'a offert au début quand je commençais la peinture. Mais en fait c'est pas de la bonne qualité, hein, donc pareil. Next, sur la peinture comme ça. Là il y en a plein. Peut-être que je vais garder quand même pour utiliser. Ouais, elle a l'air encore bonne. Donc pas pour faire des toiles, mais je vais garder pour faire peut-être des do it yourself, des trucs comme ça. Ça, mais ça c'est trop bien, j'utilise pas assez, hein. Oh là là, regardez. Trop beau. C'est tellement mal rangé dans des endroits que j'utilise pas, que du coup j'utilise pas non plus les pinceaux, mais genre ils sont trop bien, c'est trop bien. Il y a plein de formes et en plus, il faut trop que j'utilise, hein. Des pinceaux, mais j'avais complètement oublié que j'avais acheté ça. Je vais me rapprocher. Voilà, on se voit mieux maintenant, je pense que c'est plus pratique pour vous montrer les trucs. Donc je disais que ça, genre j'en avais oublié l'existence, en plus je crois que j'ai acheté ça il y a pas longtemps. Ce sont des pinceaux Action. À la base j'ai acheté des pinceaux Action pour mettre de la colle et je me suis dit en fait ça va les flinguer parce que dès que vous mettez de la colle sur un pinceau ça les flingue. Et donc je me suis dit Action ça coûte trop pas cher, allons-y, au pire s'ils sont abîmés c'est pas grave. Mais il s'avère que les pinceaux Action sont trop bien en fait. Enfin ça dépend lesquels, hein. J'en ai eu qui perdaient leur poil et qui sont nuls, mais genre sinon j'étais choquée de la qualité. Qui ne perd pas ses poils, qui sont vachement bien, qui sont fins. Donc là je vais tester ceux-là. En plus, je suis un peu en manque de pinceaux fins. Donc là, il y a plein de pinceaux fins. Donc voilà, ça je vais tester, c'est trop bien. Ça va avec mes couteaux et tout ça. Ensuite, acrylique violet rougeâtre permanent de chez Prismo. J'avais complètement zappé que j'avais du violet. Prismo, c'est Double qui fait ça. Prismo c'est la marque de peinture que j'utilise tout le temps en acrylique. C'est ma marque préférée largement devant toutes les autres marques de peinture. C'est français, c'est fabriqué en France. Je vous la conseille et c'est de la peinture fine, donc elle est trop bien. Elle n'est pas facile à trouver,
mais si vous la trouvez, et ben franchement je vous la conseille. Prismo, vous faites des trucs trop bien. Partenariat, tout ça, je prends. Donc ça évidemment ça va aller avec ma peinture. Ma peinture, je vais la mettre là. Ça c'est quoi? Recharge universelle de gaz pour briquet. Ok, ah oui, bah ça c'est pour recharger mon truc d'acrylique pouring. Alors celui-là on est au bout du bout. Le blanc, ouais j'utilise beaucoup de blanc quand même. Mais ça va là-dedans. Ensuite, on va faire mes trucs de peinture à l'huile parce qu'il y en a moins et je pense que ce sera plus simple déjà de voir où est-ce que je vais. Essence de térébenthine, donc moi j'utilisais ça. Franchement, je crois que je l'avais déjà dit dans une des vidéos de peinture à l'huile. Au début, quand j'y connais rien du tout à la peinture à l'huile et que je m'étais renseignée sur comment ça fonctionne, et ben oui, parce que quand j'ai commencé, genre j'ai mis de l'eau dans la peinture à l'huile, évidemment ça ne fonctionne pas comme ça se mélange à des médiums. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets la petite fiche si vous voulez aller voir comment faire son médium et le principe de la peinture à l'huile. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, du coup, pour faire mon médium, j'avais acheté du White Spirit pour nettoyer mes pinceaux, j'avais acheté de l'essence de térébenthine et j'avais acheté de l'huile de lin, mais genre des trucs comme ça, dans les magasins de bricolage quoi. Ne faites pas ça, le magasin de bricolage, c'est pour faire du bricolage, ce n'est pas pour peindre. Donc évidemment, je fais ça. Après, franchement, mes peintures, elles sont grave belles, donc... je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Là, ça doit faire bien au moins 5-6 ans que j'ai déjà peint mes toiles et qu'elles sont nickel. Ça n'a pas du tout été abîmé par l'huile de lin. Donc évidemment, le White Spirit, c'est que pour nettoyer mes pinceaux. Mais après, maintenant, il y a des produits que j'ai découverts qui sont bien moins nocifs pour la santé, bien que de toute manière, la peinture à l'huile, voilà, c'est quand même des solvants, il faut faire attention, il faut bien aérer son espace de travail. Mais voilà quoi, donc ça je conserve. L'huile de lin j'utilise pour mes meubles du coup maintenant. Et l'essence de térébenthine, j'ai d'autres produits spéciaux, je vais vous montrer parce que là je l'ai ici, qui sont moins nocifs que l'essence de térébenthine. Et le White Spirit, de temps en temps j'utilise encore pour mes pinceaux, je l'avoue. Voilà, j'aère bien ma pièce, mais c'est rien, donc ça je conserve. Voilà, mais il y a juste l'essence de térébenthine que j'utilise plus pour mes toiles, que j'utilise pour autre chose quoi. Voilà. Donc, solvant végétal, ils disent pas trop ce que c'est. Solvant végétal sans odeur, c'est Divilio italien en fait. Donc ça remplace l'essence de térébenthine, ça remplace aussi certains solvants puisque suivant ce que vous voulez donner comme consistance à votre peinture et tout, et vous pouvez utiliser différents solvants. Et du coup ça c'est végétal, c'est sans odeur et c'est bien moins nocif pour la santé que l'essence de térébenthine. Je peux le mettre dans mon médium, mais je peux aussi nettoyer mes pinceaux avec et du coup ne pas utiliser de White Spirit. Bon, donc voilà, il y a des alternatives qui sont bien mieux que ce que je vous ai montré avant. Donc ça, et ça je le mets, je le protège bien parce que c'est quand même une grosse bouteille. Et que j'ai un chat qui va partout et qui peut faire de temps en temps tomber des choses. Voilà, donc ça c'est la peinture. Ensuite, ça c'est toujours Lidl. Ça, tout ça c'est des petites tunnels qu'on va sur mon bureau. Alors là c'est quoi? Ah là c'est les petits PBO, j'avais acheté vous savez des petits tubes là comme ça, il y en avait plein dans une boîte, c'était PBO Studio toujours, que je trouve vraiment pas top, c'était chez Cultura que j'avais acheté ça mais je crois que vous pouvez les trouver partout. Alors en soi c'est bien parce que vous avez plein de couleurs, c'est vraiment si vous débutez, et c'est top parce que ça vous permet de pas dépenser trop cher dans de la peinture et de tester, savoir si vous aimez la peinture, vous voulez en faire une activité ou quoi. Mais après franchement c'est pas opaque, faut passer plein de couches. Bon après elles se mélangent mais bon. Donc ça c'est pareil, il faudrait que je retrouve toutes les petites. Ça c'est la même marque. Il faudrait que je mette ça dans un petit truc. Ah ouais, et puis j'ai la même chose. Des petits trucs comme ça aussi chez une autre marque, des petits tubes. Bon ceux-là ils sont pas top. Ça je crois que c'est du Action, pareil, des trucs qu'on m'avait offert au tout début de la peinture. Elles sont encore vachement bien. Tout ça je vais offrir. Donc ça c'est mon torchon de peinture. En fait c'est un vieux drap que j'ai pris mais je le change à chaque fois parce que
Il y a plein de solvants et tout dedans. Ça, moi j'utilise toujours des pots de confiture, mais celui-là, je pense que je pourrais le réutiliser. Ça, je garde l'huile de lin. L'huile de lin clarifiée, hein, qui n'est pas l'huile de lin horrible que j'ai acheté en magasin de bricolage, mais qui est de la vraie huile de lin clarifiée, donc beaucoup plus claire, sans impureté, pour la peinture à huile. Celle-ci est de chez Sennelier, elle est vraiment très bien, je vous la recommande. Ça, vous voyez, c'est mon pot de White Spirit, juste pour nettoyer mes pinceaux entre chaque couleur ou pour nettoyer mes pinceaux tout court. Et bien sûr, après, à chaque fois, je nettoie au savon de Marseille mes pinceaux pour les garder longtemps parce que sinon, bah, ça abîme le poil du pinceau. Et donc là, j'utilise ça en ce moment. Les ciseaux, je garde. Ça, alors, tous ces petits trucs-là que vous voyez, c'est ce qu'on retrouve au dos des toiles qu'on achète. Et en fait, ça sert à ça, ouais. En gros, ça sert, faut bien, moi je les conserve à chaque fois, ça sert en fait à tendre la toile. Vous avez des petites encoches de chaque côté et en fait on vient les insérer comme ça de chaque côté pour venir bien fixer la toile, bien tendre la toile, qu'il n'y ait pas de déformation. Donc moi ce que je fais, bah, je les conserve, comme ça je fais ma peinture, je suis pas embêtée, j'enlève le petit truc. Et après je les conserve. Le médium à peindre Quick Drying. Alors ça j'en avais parlé également dans ma vidéo, enfin dans mes 2 vidéos concernant le médium et les grands principes de la peinture à l'huile. Il existe des médiums tout prêts que vous utilisez durant toute votre peinture. Donc en fait la règle du gras sur maigre, et ben vous n'avez plus à vous en préoccuper parce que c'est hyper important en peinture à l'huile. C'est vraiment genre le principe de base. Si vous respectez pas le gras sur maigre, et ben vous avez après une peinture qui craque et qui est pas belle et tout. Enfin qui ne dure pas en tout cas dans le temps. Donc ça permet de pallier à ce problème puisque c'est un médium déjà tout prêt, sauf que moi j'ai pas du tout aimé la viscosité de ça. Je vais le garder un petit peu mais bon ça j'ai pas aimé en tout cas. Mais sinon Talens ils sont très bien, c'est juste moi qui n'ai pas aimé comment ça rend au niveau de la viscosité de la peinture. Ça c'était un Talens aussi mais c'est du vernis pour les tableaux à l'huile. Là, Winsor & Newton, c'est la boîte de la peinture aquarelle, sachant que mon aquarelle, elle est dans le salon, je crois, parce qu'en ce moment j'aime bien peindre dans mon salon en regardant une série. Donc j'ai gardé ça, poubelle. Ça, c'est notamment mes mélanges, vous voyez, de médium. Alors j'en ai différents, puisque, voilà, là c'en est un autre. J'en ai plein des petits pots comme ça. En fonction des toiles que je suis en train de faire, vu que je fabrique mon médium moi-même, eh bien il y a des médiums qui sont plus ou moins gras pour respecter en fait la règle du gras sur maigre. Et ben du coup, j'ai plein de pots. Genre celui-là il est peut-être... Celui-là c'est lequel? Ouais, celui-là par exemple il n'est pas gras du tout, il n'y a pas beaucoup d'huile de lin dedans. Alors que celui-ci il y a beaucoup d'huile de lin, il est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus épais. Donc ça me permet voilà, de suivre mes tableaux. Ça c'est mes clous que je vais utiliser pour accrocher mes toiles. Alors, donc on a dit les Prismo. Donc ceux-là c'est ceux que j'utilise tout le temps. D'ailleurs c'est les couleurs que j'utilise pour mes tutos peinture. Le gesso impératif, hein, franchement si vous faites des toiles et puis hyper pratique aussi si vous peignez enfin je veux dire en atelier créatif, hein, tout court, ça va sur toutes les surfaces, le bois, le papier, je sais pas, franchement tout, le verre, vous pouvez mettre vraiment sur tout. Ça c'est des washi tape pour la peinture aquarelle, les briquets parce que j'aime mettre de l'encens partout. Et ça c'est quoi? Ah, le Franc-Bourgeois, vernis final liquide brillant transparent. J'avais testé de vernir une toile que j'avais faite à l'acrylique et c'était la première fois que j'utilisais donc le Franc-Bourgeois. Je sais que c'est des super produits donc j'avais testé, mais ce jour-là il faisait tellement chaud, c'était l'été et genre le truc a séché tellement vite et ça n'a pas, vous savez, j'ai pas pu correctement bien mettre tout sur ma toile liquide. Genre le truc a séché et a formé comme de la peau qui pèle. Alors bah, je me suis dit que c'était forcément, en gros ça avait fait de la peau qui pèle quoi, des cloques, j'avais pas eu le temps. C'était déjà un peu sec quand je commençais sur le reste de ma toile à mettre le reste du liquide. Puis en plus c'est blanc opaque. Et donc je me dis mais attends comment ça va rendre genre transparent? Mais si c'est bien, brillant, transparent, ça sert à protéger. Quand ça a séché du coup j'ai pu rattraper pratiquement la catastrophe. C'est juste qu'il faisait trop chaud mais sinon il est bien et je l'ai utilisé qu'une fois. Vernis brillant à tableau.
pour peinture à l'huile. Donc là c'est le vernis pour peinture à l'huile, vernir les toiles. Pareil, là j'ai tout bien acheté, bien les produits, il le faut. De toute manière, il n'y a pas de secret, si vous voulez une peinture qui se conserve dans le temps, il faut acheter les produits adaptés. Et les produits adaptés, c'est en magasin de Beaux-Arts, voilà. Alors les pinceaux, pareil, toute une tripotée des pinceaux que j'ai abîmés, d'autres qui sont juste pas bien, d'autres qui sont super, que j'utilise tout le temps. Voilà. Bah là franchement il y a du tri à faire. Ça j'utilise jamais parce que les poils sont devenus tout durs. Mais en fait je me suis dit que ça faisait des effets parfois. Alors ce que je fais souvent c'est que je garde des pinceaux qui sont abîmés, enfin, ou qui sont vraiment abîmés, ou qui sont entre guillemets abîmés, qui sont un peu nuls. Genre par exemple celui-là que je trouve nul. Quand je dis nul, c'est qu'ils sont pas soyeux, vous voyez, genre on peut pas peindre avec un truc, ça va laisser des traces. Mais j'aime garder des pinceaux comme ça parce que en fait, par exemple, pour faire les feuillages, vu que je fais majoritairement du paysage, et ben ça va me permettre d'appuyer, vous voyez, comme ça sur ma toile. Et du coup, ça va me créer de la texture. Ça va plus me faire des points et créer de la texture plutôt que de l'utiliser en version lisse. Et ça, j'aime bien. C'est pour ça que je garde souvent des pinceaux comme ça. Celui-là, c'était un Raphaël, pinceau Raphaël, qui m'a coûté une blinde. Je crois qu'il était à plus de 15 €, je sais plus combien, le pinceau. Et je l'ai complètement abîmé. Genre, j'en ai pas pris soin, c'est ma faute. Parce que je crois que je l'ai pas bien nettoyé quoi, et du coup je l'ai abîmé. C'est pour ça que maintenant je prends que des pinceaux qui sont pas des pinceaux en poils naturels, qui sont plutôt du synthétique, qui coûtent moins cher, parce que la peinture à l'huile, voilà, c'est vrai qu'au début j'ai fait des bêtises, je nettoyais pas bien mes pinceaux, je mettais beaucoup de white spirit et tout, et maintenant je nettoie bien, enfin maintenant, ça fait plusieurs années que je nettoie correctement mes pinceaux, mais en gros, faut bien nettoyer après à l'eau savonneuse. Voilà, enfin, faut prendre soin de ses pinceaux. Donc ça va à la poubelle. Ça, les couteaux. Les couteaux, j'en ai donc plusieurs. Celui-là, je l'ai acheté chez Cultura, c'est un couteau Monali. Ils sont très bien. Bon, il faut que je le nettoie, mais sinon comme ça, en acier inoxydable, ils sont vraiment super. Ça, c'est des pinceaux que j'ai jamais utilisés, ils sont tout doux. C'est pas mal. Donc ça je garde. Ça je garde. Ouais. Je vais mettre par contre mes couteaux ailleurs parce que à chaque fois je les vois pas, sinon ça va tomber, non? Ah ouais, alors ça, ce pinceau boule de Daler Reney. Ah mais je suis en train de m'apercevoir un truc. Vous savez, je me suis acheté de l'aquarelle la dernière fois. Des petits tubes d'aquarelle, je voulais du rose et tout et du noir parce que j'avais pas. Dans un autre blog, si je trouve l'affiche, je vous la mets là. Et ben en fait, c'était la même marque, Daler Reney. Daler Reney. C'est la même marque. Donc trop bien. Mais tellement difficile à trouver un pinceau comme ça, mais ça c'est trop bien pour faire des fondus. Ayez un pinceau comme ça, vraiment, c'est trop bien. Je vous le recommande, mais à 1000%. Ensuite, alors des brosses à dents. Les brosses à dents, très utiles, mais je pense que celles-ci, je vais les jeter. Très utile, vous savez, pour faire les ciels étoilés. Ah, elle est toute dure celle-là. Celle-ci, ça va. En fait, je mets par exemple du blanc et pouf, j'ai envie de faire des petites projections de peinture pour le ciel étoilé. Aussi pour l'écume de la mer, enfin c'est hyper pratique. On peut évidemment faire ça avec un pinceau, c'est-à-dire on prend vraiment son poil et on vient comme ça faire ça. Mais la brosse à dents, c'était vachement pratique, mais là je pense que je vais les jeter ces deux-là. Voilà. Ça on conserve, ça c'est un couteau, donc les couteaux, vous voyez, j'ai plein de tailles différentes, c'est hyper pratique, surtout quand je fais des grandes toiles. Donc ça, les couteaux, ça va ici, ça c'est des couteaux, non mais ça c'est des pinceaux de mon déménagement. Alors je les ai pas réutilisés en pratiquement 2 ans, ça va faire 2 ans que j'ai déménagé bientôt. Et genre j'ai pas enlevé ça parce que je ne m'en suis pas servi. Donc quand on se sert pas des choses, logiquement on les jette. Enfin, ou on les donne, si c'est bon. Moi je donne tout. Je donne tout ce qui est bon, genre les vêtements que je porte plus, qui sont en bon état et tout. Je donne tout, je donne à des associations, je ne jette rien. Si je jette, c'est vraiment que c'est en mauvais état. Donc ça va à la poubelle parce qu'il est mort. Celui-là, ouais, ça c'est ultra mort ça. Je vois pas ce que je fais, en plus j'en ai d'autres. Je vais le virer. Ça, ouais, ça peut encore le faire.
ça c'est dur comme de la pierre. Les biseautés, ils sont trop bien. Mais celui-là, pareil, je l'ai abîmé quoi, je l'ai mal rincé. Et en fait, avec la peinture à l'huile, si vous voulez, si on nettoie pas bien les pinceaux, mais c'est vraiment dur, c'est-à-dire que j'appuie, rien ne se passe quoi, ils sont niqués. C'est-à-dire que en fait, si vous nettoyez pas bien vos pinceaux, avec la peinture à l'huile, bah ça durcit. Le médium il durcit le poil, donc il n'y a rien à faire. Donc ça, ouais. Et alors qu'ils sont trop bien ces pinceaux. Ça c'est quoi? Le Franc-Bourgeois, cicatif de court trait blanc. C'est un cicatif, ça sert à faire sécher la peinture plus rapidement, la peinture à l'huile. Je le mets dans mon médium. Avant, j'utilisais pas du tout de cicatif dans mes peintures. Autant vous dire qu'entre 2 séances de peinture, je mettais genre 2 semaines. Donc, pour finir un tableau, bah, je sais pas, tu mets 6 mois, c'est pas possible. Et donc, au fur et à mesure de ma découverte de la peinture à l'huile, eh bien, je me suis acheté les bons outils, quoi, les bons solvants et tout. Et donc là, j'ai mis du cicatif. Ça change la vie puisque vous pouvez par la suite repeindre beaucoup plus rapidement. Et il y a d'autres aussi, pas additifs, mais d'autres produits à ajouter dans son médium, ou en tout cas à utiliser en médium, notamment le liquin que j'ai pas encore acheté. Et je sais que si on peint avec du liquin, le lendemain, on peut repeindre par-dessus une nouvelle couche de peinture à l'huile. Donc ça, c'est juste que je l'ai pas fait parce que, comme je vous le disais sur une de mes vidéos la dernière fois, à savoir est-ce que j'arrête les tutos de peinture, c'est que bah en fait j'avais plus du tout le temps de peindre pour moi et plus l'envie, puisque je ne faisais que des peintures pour YouTube qui étaient du coup des peintures plus simples à niveau débutant, puisque je m'adresse aux débutants. Et donc je peignais plus pour moi et je peignais plus du tout à l'huile, alors que c'est la peinture que je préfère. Et donc j'ai pas acheté de liquin puisque je peignais plus à l'huile quoi. Donc là je garde tout ça. Maintenant je repeins à l'huile, je vous montrerai le tableau que j'ai commencé d'ailleurs. Et donc voilà mes produits. Donc ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment le panier à peinture à l'huile quoi. UU Craft Glue, toujours utile. Ça c'est Talens, gel fixatif. Ah mais trop bien, mais je savais même pas que j'avais ça. Mais ça date de quelle année? Oh, j'ai peur d'utiliser ça. Pastel. Ah mais en plus j'ai des pastels. Mais ça date de quelle année ça? Ça va pas genre cramer la toile? Y a pas une date de péremption là-dessus? Ah les gars j'ai peur. Je sais pas ce que je fais avec ça. C'est un fixatif pour la pastel. Sachant que j'ai des pastels que j'ai pas encore utilisés. Enfin j'ai essayé mais c'était trop moche. Du coup il faudrait que je regarde comment on fait bien. Mais donc ça c'est pour fixer la pastel. Je vais regarder mais franchement je pense que je vais peut-être acheter Talens. Parce que je sais pas comment ça atterrit chez moi, mais moi j'ai jamais acheté ça. Hein. Donc est-ce que c'est des trucs d'avant? Genre quand j'étais jeune, parce que j'ai récupéré beaucoup de choses de quand j'étais genre au lycée ou au collège, parce que j'ai toujours fait de la peinture et des arts créatifs en général, et donc j'ai récupéré pas mal de choses. Ça c'est du lubrifiant silicone, c'est pour faire mes acryliques pourring. L'acrylique pourring, vous savez, c'est quand on met la peinture sur la toile et qu'il y a plein de formes abstraites. Eh bien, c'est mon gel en silicone que je mets dedans pour pouvoir faire des petites bulles. Enfin voilà, c'est des effets. Peut-être qu'un jour je vous montrerai si je refais du pourring un jour. En tout cas, ça c'est clair et net que je garde. Non mais pression acrylique, mais incroyable! Orange. Je l'avais encore. Ah mais j'avais oublié que j'avais l'orange. Genre moi je fais mes couleurs mais en fait j'ai du orange. Bon ça c'est, je garde évidemment. La Golden, alors Golden, mais mon dieu que c'est cher, mais que c'est une peinture de ouf aussi. Golden, j'adore, genre ça fait vraiment partie de mes peintures préférées. Ça c'est de la peinture Ansa Yellow opaque. C'est une peinture jaune opaque que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Elle est top franchement, et ça c'est de la peinture extra fine et elle coûte je crois 12 € le pot, enfin 12 € la petite 12 € le petit tube comme ça, donc ça coûte une blinde. Et encore c'est pas la plus chère parce que je crois qu'ils en font genre la même consistance, la même contenance, mais genre 24 €, un truc comme ça. Mais c'est déjà 12, ça coûte déjà une blinde, mais franchement elles sont trop bien. Donc ça c'est mon petit sac où je mets toute ma peinture acrylique. Donc je vais laisser ça là-dedans. En vrai il faudrait plutôt une boîte,
Mais bon, le sac, allez, hein, ça va, c'est pratique. Je vais mettre tout ça là-dedans. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à mettre un petit j'aime. Ça m'aide toujours pour le référencement de mes vidéos. Voilà, puis ça fait plaisir tout simplement. Moi, je vous dis à très vite. Je ne sais pas encore quand. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.